Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Maïbassim, votre coach en intégration au Canada. Aujourd'hui, c'est la capsule vidéo synthèse qui vient clore la série de capsules vidéo concernant l'achat d'une voiture au Canada. Et soyez scotchés jusqu'à la fin, je vais vous partager les frais que cela engage d'avoir une voiture au Canada. Si vous n'avez pas encore téléchargé mon guide PDF, les 7 clés pour réussir votre intégration au Canada, n'hésitez pas à aller sur mon site web ndiaomaibassim.ca, téléchargez-le et puis il va certainement vous aider dans votre procédure d'intégration au Canada. Comme je vous l'ai promis, j'ai déjà fait une première capsule sur les avantages et inconvénients d'acheter une voiture neuve, l'achat ou la location de sa voiture neuve. Et la troisième capsule vidéo portait sur les avantages et les inconvénients d'acheter une voiture d'occasion. Dans cette capsule, on va parler essentiellement de deux choses importantes. Si vous écoutez cette vidéo, vraiment ça va vous permettre d'avoir un aperçu global. Dans les autres vidéos, je suis parti plus en détail. Mais dans cette synthèse, je vais vous parler de deux choses importantes qui vont être déterminantes dans le choix de votre voiture. Il s'agit de votre sécurité financière et de votre sécurité physique. C'est très important, ok? Peu importe tout ce que j'ai pu dire, que ce soit acheter une voiture d'occasion ou louer une voiture neuve, acheter une voiture neuve, le choix même de sa voiture, c'est les deux aspects qui vont être déterminants. Qui ne voudrait pas acheter une voiture neuve quand il a les moyens? Si vous avez les moyens, l'argent ne serait pas un problème, ok? Maintenant, si votre sécurité aussi vous tient à cœur, là, vous allez savoir qu'est-ce que je choisis. Par rapport à une voiture neuve, on sait que oui, c'est très avantageux sur le plan sécuritaire. Une voiture neuve, ça vient avec beaucoup de gadgets, beaucoup de choses qui peuvent nous aider à être en bonne sécurité. Mais un des avantages, c'est que sur le plan financier, cela va vous revenir un peu plus cher. Mais souvenez-vous que dans le cas d'une voiture neuve, louer peut être une meilleure option dans la mesure où les paiements de la location sont plus faibles que les paiements de l'achat et la durée de location est aussi un peu réduite. Si vous décidez de louer une voiture neuve, ça va être plus bénéfique pour vous. Pour une voiture d'occasion, les coûts des paiements, oui, vous allez payer moins cher, mais une fois que vous allez avoir une panne, une fois que la voiture se brise, vous devez encore investir. Donc, il y a un jeu d'équilibre à avoir au niveau de la voiture d'occasion. À moins que vous choisissez de payer une voiture d'occasion qui est plus récente. Donc, dans ce cas aussi, vous allez voir que les paiements seront élevés et ne sont pas loin de l'achat d'une voiture neuve. Vraiment, vous devez aller sur ces deux aspects-là. Est-ce que je privilégie la sécurité financière ou ma propre sécurité? Si vous décidez d'aller sur une voiture d'occasion, vraiment, regardez cet aspect-là. L'hiver, c'est quelque chose qui ne pardonne pas. Est-ce que vous êtes mieux de privilégier votre sécurité en prenant une voiture d'occasion assez récente? Et on s'entend que les coûts aussi vont être en conséquence et que les assurances, tout va aller de pair. Si vous choisissez une voiture neuve, sur le plan sécuritaire, vous serez au top, surtout connaissant les réalités de l'hiver canadien, et vous serez au top sur le plan sécuritaire. Par contre, sur le plan financier, vous allez voir que vous aurez à payer un peu plus élevé, surtout dans le cas de l'achat d'une voiture neuve. Si c'est la location, ça peut vous revenir un peu moins cher. Dans le cas d'une voiture d'occasion, les paiements vont vous sembler aussi moins élevés, mais sur le plan sécuritaire, ce n'est pas garanti. Et une chose importante pour les voitures d'occasion, si vous vous trompez dans le choix, si vous ne prenez pas les mesures pour vous assurer que la voiture d'occasion que vous allez prendre est en bonne forme et que tout a été fait, les visites techniques, tout est bien au top, ça peut vous revenir encore plus cher parce que oui, il y aura des bris, il y aura beaucoup de réparations et en plus de ça, ça peut vous coûter sur le plan sécuritaire. Est-ce que vous voyez? Donc, imaginez que la voiture vous lâche au milieu de nulle part, donc vous êtes en danger avec une voiture d'occasion qui n'est pas au top. Peu importe le choix que vous aurez à faire, vous devez dealer avec ces deux aspects.
Est-ce que je privilégie le côté sécurité ou je privilégie le côté finance? Moi, à mon humble avis, je vais vous partager ce que j'ai choisi, ok? L'option que moi j'ai choisie, c'est les deux. Privilégier et le côté sécurité et le côté financier. Donc, moi, je suis parti sur une location parce que la location me permettait de payer moins et en plus de ça, les entretiens, tout ça, là, c'était cédulé avec le concessionnaire. Sur le plan sécuritaire, la voiture neuve est plus sécuritaire. Donc, du coup, pour moi, prendre une location sur 48 mois me permettait à chaque fois de renouveler, de repartir avec une nouvelle voiture, avec de nouvelles options de sécurité, avec des paiements aussi encore bas parce que la voiture actuelle que j'utilise, je l'ai renouvelée en novembre dernier. Avant, je payais un montant un peu plus cher. Actuellement, je paie moins cher et avec plus d'options. Le concessionnaire, parce que j'ai été un bon client, du coup, la voiture que j'ai actuellement, j'ai eu plein d'avantages, j'ai eu des mags, j'ai eu beaucoup d'avantages avec cette nouvelle location. Voilà, moi, ce que j'ai opté. Je me suis dit, je vais privilégier et la sécurité et les aspects financiers et du coup, en louant, je ne me casse pas la tête. Pour quelqu'un qui veut posséder sa propre voiture, qui veut à la fin revendre la voiture, et il va se dire oui, je préfère acheter. Ok, moi je ne vois pas ça dans ce sens-là parce que je me dis que si j'achète une voiture, la payer sur 5 ans ou 7 ans, après la voiture est déjà fatiguée, il va falloir la vendre moins cher alors que j'ai investi assez dedans. Donc je me suis dit, je ne me casse pas la tête, je prends une location, je paye moins cher, la voiture est sécuritaire, tout est neuf. Et à chaque fois que je vais renouveler, on me donnera une nouvelle voiture. Peut-être qu'un jour, je vais me décider à acheter, mais pour le moment, c'est l'option pour laquelle j'ai opté et je me sens bien avec. Donc, vous devez être clair avec vous-même avant de prendre une décision. Je recommande souvent à ceux qui viennent d'arriver au Canada de partir pour une voiture d'occasion juste pour quelque temps avant de pouvoir voir où ils vont s'installer, comment ça va se passer et se décider. Donc, prenez votre temps, vous qui venez d'arriver. Moi, j'ai analysé en fonction de mes objectifs, en fonction de mes besoins, en fonction de mes réalités, j'ai opté pour une location. Avant que je n'entame la deuxième partie de cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, guys, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification afin d'être informé dès qu'on va mettre en ligne de nouvelles capsules vidéo. Et je pense que ça sera vraiment motivant et encourageant de voir que vous mettez des pouces, que vous aimez vraiment le contenu qu'on vous partage sur cette chaîne. Peu importe la voiture que vous avez, que ce soit une voiture d'occasion ou une voiture de location, il y a des frais que vous ne pouvez pas éviter. Il y a des charges que vous ne pouvez pas éviter. La première chose, c'est votre permis de conduire. Que vous ayez obtenu votre permis de conduire dans votre pays, que vous ayez un permis international, quand vous allez arriver ici en tant que résident permanent, et dépendamment du nombre d'années ou de l'expérience que vous avez, vous devez convertir votre permis en permis canadien. Donc, si vous n'avez pas encore de permis, vous devez suivre des cours de conduite. Vous allez payer pour cela. Vous allez passer l'examen théorique. Vous allez passer la pratique avant d'obtenir votre permis. Mais si vous avez déjà de l'expérience, la seule chose à faire, c'est de trouver un ami qui va vous coacher un peu, vous guider à conduire sur l'autoroute et parcourir la ville pour voir les différents panneaux, vous habituer parce que vous avez déjà l'expérience. Et ensuite, vous allez passer votre examen théorique et votre examen pratique. Dans une prochaine capsule vidéo, je vais parler en profondeur des conditions pour avoir son permis au Canada. Donc, restez scotchés à cette chaîne, vous allez avoir plein de choses. Et à chaque fois, vous allez payer aussi votre permis de conduire. Chaque année, il y a des frais que vous payez pour votre permis de conduire. Ça, c'est une dépense à laquelle vous n'allez pas échapper. Votre plaque d'immatriculation, vous allez la payer aussi chaque année. Par exemple, moi, cette année, j'ai payé 220 $ pour ma plaque d'immatriculation. Le carburant, c'est quelque chose auquel vous n'allez pas échapper.
la voiture roule avec du carburant et non avec de l'eau. Donc, dépendamment des distances que vous allez parcourir, vous allez toujours mettre du carburant. L'assurance, vous devez payer des assurances sur votre voiture parce que en cas de collision, peu importe l'incident qui arrive, s'il y a un accident, tout ça, et attendez-vous à ce que votre assurance puisse prendre en charge. Si vous n'êtes pas assuré, guys, c'est très, très, très dangereux pour vous. Donc, l'assurance, c'est quelque chose à laquelle vous n'allez pas vous échapper. Les entretiens et les changements d'huile. Donc, vous allez aller fréquemment pour faire l'entretien de votre voiture. Vous allez faire des changements d'huile. Et une chose aussi importante, c'est le changement de pneus. Sachez que en hiver, on met les pneus d'hiver et en été, les pneus d'été. En hiver, si par malheur, vous ne changez pas vos pneus, il y a des périodes bien définies et des dates limites pour mettre vos pneus d'hiver. Si vous ne le faites pas et que vous vous faites prendre par la police, ça c'est une contravention. Vous allez payer une amende un peu salée et vous pouvez même perdre des points. Donc vraiment, le changement de pneus, c'est quelque chose auquel vous n'allez pas échapper. Donc voilà quelques dépenses que vous devez vous préparer à faire dès que vous allez avoir une voiture. Okay? Vous pouvez avoir un vélo en été pour pratiquer, mais si vous voulez vous sentir bien en hiver, ça vous prend une voiture. Si vous voulez pouvoir aussi aller travailler loin, ça vous prend une voiture. Donc, guys, voilà, je viens de clôturer cette série de vidéos sur l'acquisition d'une voiture au Canada. J'espère que ce contenu vous a apporté énormément de la valeur. Donc, dites-moi, guys. Donc, je suis curieux de savoir quelles sont les leçons que vous avez tirées de cette série de capsules vidéo. Je suis très curieux de vous lire dans les commentaires. Et comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, mettez des cœurs, mettez des likes, encouragez-nous et boostez cette chaîne afin qu'elle puisse toucher le plus de personnes possible qui désirent immigrer au Canada. Ok? En attendant notre prochaine communication, soyez reconnaissants et reconnaissantes. Célébrez toujours la vie et soyez heureux de faire partie des personnes qui rêvent d'une vie meilleure au Canada. À très vite avec toute ma gratitude. Merci à vous.